comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Je suis tellement contente de l'invité qu'on a reçu aujourd'hui. Mais quel épisode? Quel épisode? Écoutez, ça a été difficile de l'avoir sur le podcast. Il a fallu reprendre, mais c'est pas parce qu'il est pas fiable du tout. Non. C'est vraiment juste, il est arrivé mille et une péripéties qui a fait que ça a été repoussé. Grand homme avec plein de projets. Écoute, Grand homme grandiose. Ah oui, grand dans tous les sens du terme. Oui, vraiment. Donc, on a reçu Charles Page, aventurier, alpiniste, athlète de haut niveau. Ah oui. Pour vrai... Je buvais ses paroles. Ça n'avait pas d'allure. Ah, c'est vraiment un invité de choix à recevoir. Il était intéressant, c'était captivant. C'est vraiment réellement grandiose ce qu'il a accompli dans sa vie Plus grand que nature. en si peu de temps. Genre, faut juste se rappeler que ce gars-là, il y a 5 ans, était sédentaire. C'est tout. Puis là, il fait des affaires qui n'ont pas de bon sens. Fait comme, Ça allez l'a écouter juste- ça. C'est super inspirant. Puis vous allez assurément être flabbergasté. Autant que nous. Ah oui. Donc, on vous souhaite un bon épisode, Bon tout le monde. épisode. Donc, l'épisode d'aujourd'hui était commandité par Prairie Boutique, qui est ton entreprise à toi. Oui, Tu voulais nous en exact. parler? Entreprise de produits pour la famille. Donc, je fais des bougies. J'ai ma nouvelle collection qui sort pour le printemps. Il y a 3 nouveautés. Là, j'ai vraiment été à l'écoute de ce qu'on m'a demandé. Je vais vraiment dans des fragrances, en fait, vers lesquelles je suis jamais allée. Fait que je pense que ça peut être une belle découverte si vous aimez déjà les bougies de Prairie Boutique. Donc, il y a des produits pour toute la famille, des vêtements, des produits pour la table et tout ça. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, si jamais ça vous intéresse de jeter un coup d'œil à ça, c'est www.prairieboutique.com. Hello tout le monde! Hello! Bienvenue dans un nouvel épisode de Aigre douce. On est ultra emballés. Oui. Oui, hey, puis en plus, tu fais dans le décor. Ben, T'es crème, ton sur je ton. fais partie des meubles, c'est moi. Ben oui, absolument. Donc, Ton sur ton. ben non, mais orange sur orange. Mais oui, non, mais j'avais compris. Je savais pas que c'était si drôle que ça. Non, mais c'est juste drôle de dire que je me fonds dans le décor quand même. Oui, exactement. Donc, aujourd'hui, on est avec... on dirait que j'ai envie de dire mon ami. Genre, tu sais, on se connaît tellement comme... Ben, on se connaît. J'allais dire, on se connaît tellement depuis longtemps, mais de vue, là, disons-le. De vue de Drummondville. Ouais, de Drummondville. Donc, Charles Page. Le grand Charles Page. Le grand. On était grand vraiment, Charles Page. vraiment excités de te Oui, recevoir. parce que là, ça a été compliqué de Rocambolesque. te recevoir. Écoute, on peut le dire. La dernière fois que tu étais supposée venir sur Aigre douce, finalement, tu as été invitée sur Infoman. C'est passé, on peut le dire au grand Genre, jour. what a life. Ouais. Invité sur Infoman, c'est quand même pas banal. là, genre. La vie nous réserve tout le temps plein de surprises. C'est sûr, pour moi, ça a été extrêmement flatteur, là, dans le sens que c'est un gros clin d'œil de passer dans la revue de fin d'année où il y a des millions de personnes qui écoutent ça. C'est complètement fou. Comment tu t'es senti quand tu as eu un appel, un courriel, genre? Comment tu t'es senti quand tu as eu cet appel-là? Tu devais être comme, oh my God. Ben écoute, ils m'ont rejoint par les réseaux sociaux, puis un recherchiste qui m'écrit, puis il me dit « Hey, on a une idée, on aimerait ça que tu participes à Infoman. Tu peux-tu me contacter à tel numéro? » C'est big, là. Ouais. C'est vraiment... pour moi, c'est un grand honneur. Ben, mais clair. en tout cas, Drummondville, ça a été un honneur parce que dans les spotters de Represent. Drummond, là, notre fierté Drummondvilloise à Infoman. Je peux pas Mais croire que c'est c'était pas vrai. Aigre douce, leur fierté dans Ouais. Drummondvillois. Tu peux pas Ben croire. non, mais là, je veux dire, on a une belle fierté devant nous. C'est une joke. Donc, non, c'est ça. Mais avant ça, on était censé le recevoir. Charles était ici et on n'avait pas Oui, c'est d'électricité. vrai, la première fois. C'était genre la Ouais. première tempête de l'année. Puis là, il n'y avait pas d'électricité au studio. Ouais, Ouais. fait que t'étais On a dû le venue, retourner. La troisième fois, c'est la bonne. Oui. Ouais, puis moi, j'avais peur là, qu'on te perde. Là, j'étais comme là, il faut Faut que ça qu'il tourne. vienne, Là. ouais, Genre, c'est faut ça. qu'on le fasse, là, parce Ouais. que là, il va repartir encore d'un autre On n'y expédition. croira pas tant qu'il n'y aura pas les fesses assis sur le sofa ici. Ouais, c'est ça. Check bien, Oli va nous écrire demain. Il n'y a pas d'audio, on a perdu le visuel. Non. Non, Non, Oli, non. assure-toi que la technique, ça coche. Non, ben pour ceux qui ne te connaissent pas, là, on a parlé de toi, on a dit que tu es passé à Infoman, mais tu es aventurier à temps plein. Excusez, c'est parce que c'était écrit dans ta bio. Aventurier, alpiniste, athlète d'endurance multidisciplinaire. C'est un bon résumé? Ou? Oui, en fait, ça résume bien ce que je fais. Je fais des sports d'endurance principalement pour m'entraîner, pour faire
de l'alpinisme de haute montagne. Donc, en ce moment, je me spécialise un petit peu plus dans les sommets de plus de 8000 mètres. Mettons un sommet considéré haute altitude, c'est 8000 mètres ou... Ben, la très haute altitude, je dirais, ça commence aux alentours de, pour moi... Le Mont Ham, genre. Non, mais un peu plus haut. 6000 mètres, là... 6000 mètres, là, on commence à parler de très haute altitude. Après ça, tu as la haute altitude qui est tous les sommets de 4000, 5000 mètres. C'est super haut. On en a-tu un, mettons, au Québec? Il faut s'acclimater. C'est une question de Non, au Québec, on n'est pas trop gâtés pour avoir des sommets de très haute altitude. Ouais. Par contre, on a plusieurs beaux petits sommets où c'est agréable de s'entraîner. Comme la Malbaie, là, moi j'avais monté la rivière des Hautes-Gorges, je pense. Pas rivière, mais... Dans Charlevoix, il y a beaucoup de petits sommets, des randonnées qui sont le fun à faire. Aussi le Parc national de la Gaspésie où on retrouve plusieurs hauts sommets. Puis je pense que le mont Jacques-Cartier, c'est le deuxième plus haut sommet du Québec. Okay. Le plus haut se trouve, je pense, dans le Grand Nord, à la frontière du Labrador. Là, mais c'est pas des sommets très hauts. Là. Le sommet le plus haut au Canada, il fait pas tout à fait 6000 mètres, puis c'est le mont Logan dans l'ouest. Ouais. OK. L'as-tu déjà monté? Non, j'ai pas, mais un jour peut-être... T'avais d'autres priorités. Après les 8000 mètres... assurément que je continuerai à faire des montagnes, puis c'est sûr que ça fait partie des sommets qui me font rêver. Puis est-ce que c'est une source fiable de dire que tu es le seul Québécois à avoir gravi autant de sommets de plus de 8000 mètres? Oui, mais dans le fond, tu sais, on n'est pas beaucoup à faire ça. Au Québec, tu penses? Bien, au Québec, on n'a pas nécessairement la culture montagne comme ailleurs dans le monde. Tu sais, les gens en Asie, ils ont l'Himalaya. Ils gravitent autour des montagnes. Tu sais, beaucoup de pays, là, la Chine, le Pakistan, l'Inde, ainsi de suite, le Népal. Ensuite de ça, tu sais, toute l'Amérique du Sud, ils ont la cordillère des Andes. En Europe, ben, il y a les Alpes, évidemment. Puis après, ben, dans l'Ouest canadien, on a les Rocheuses, ainsi de suite. Donc, nous, ici, on n'est pas nombreux. On n'a pas cette culture-là. Puis oui, c'est ça. Cette année, je suis devenu la première personne à gravir 5 sommets de 8000 mètres. C'est ça, j'avais 5. Hein. C'est sûr que ça... Oui, j'ai une fierté de ça. Mais ça illustre aussi le fait qu'on soit pas nombreux. Puis mais en fait, il ne faut pas que je diminue ce que c'est parce que dans le monde entier, dans l'histoire, on est environ 500-600 à avoir gravi 5 sommets de 8000 mètres. Là, ouais, c'est ça. C'est fou comment c'est peu. C'est pas beaucoup. Là, ouais. Puis moi, là, ce qui me fascine complètement, là, c'est que ton parcours, dans le fond, avec je ne vais pas dire le sport, mais on peut-tu dire comme c'est pas juste les montagnes puis l'alpinisme, mais ça a commencé en 2021. Fait qu'on recule il y a 5 ans de ça. Voyons. Tu faisais rien, là. Tu faisais pas de sport. Oui, il y a 5 ans, dans le fond, j'étais un joueur de hockey de ligue de garage. C'est ça, sport récréatif, là, un peu, là, genre. Joueur de tennis. Mais qui dit ligue de garage dit la petite bière après la ligue de garage. Oui, exactement. Ça vient avec. En fait, tu sais, j'avais pas des saines habitudes de vie. J'étais pas du tout dans les sports d'endurance. Je me considérais pas comme un sportif, là, tu sais. C'était des activités qui étaient une façon de socialiser avec mes chums de gars, dans le fond. Tu sais. Jouer au hockey, c'est ça qui est le fun. C'est ça. Je jouais 20 de mes chums à chaque semaine en faisant ça. Donc oui, c'est ça. Il y a 5 ans, j'étais pas du tout qui je suis aujourd'hui en tant qu'athlète. C'est fou, là. Puis, il y a 5 ans, tu décides d'aller marcher le chemin de Compostelle. Oui, il y a 4 ans et demi, l'été 2021. Puis ça, c'est né de où? Ça a été quoi là, qui a fait que tu t'es dit « Hey, je m'en vais faire... » Le déclic. Parce que c'est reconnu pour être un peu thérapeutique, là, le chemin de Compostelle. Ouais, c'est ça. C'est pas juste à l'époque du Moyen-Âge, là, il y a 1000 ans, c'était religieux, c'était un pèlerinage. Puis aujourd'hui, évidemment, les gens le font plus de cette façon-là, soit sportif ou introspectif. Puis... en fait, si on se rapporte en 2021,
on était, tu sais, encore en situation de la pandémie. Ouais. Ouais. Puis, j'étais affecté beaucoup par la solitude à ce moment-là. Puis, j'avais un chien, Abby, qui avait 9 ans et demi, puis que je pensais qu'il allait vivre encore quelques années. Puis, décédé subitement le 20 juin 2021. Arrête. Puis moi, à ce moment-là, tu sais, ça m'a complètement arraché le Ben, cœur. c'est Ah, sûr, mais là. je comprends. Puis je vivais un deuil immense. Puis en même temps, ben, les vacances arrivaient, les vacances d'été de la construction. Puis je me demandais, tu sais, où je pouvais voyager. Puis à cause des restrictions liées à la pandémie, il y avait des pays dans lesquels on pouvait même pas aller. Ouais. Il y avait des voyages en fait, on ne pouvait pas voyager avec des gens ou en groupe. Donc, l'Europe ont ouvert leurs frontières aux Canadiens. Moi, je me suis retrouvé à regarder les pays d'Europe qui m'intéressaient. J'étais déjà allé visiter plusieurs endroits en Europe. Puis, à un moment donné, je me suis rappelé une discussion que j'avais eue avec quelqu'un puis qui m'avait parlé du chemin de Compostelle, ça avait piqué ma curiosité, mais je savais même pas c'était où, là, de où qu'on partait, puis par où ça passe. Je savais juste que c'était en Espagne, puis c'est comme ça que j'étais allé marcher le chemin de Compostelle, sans objectif, juste en mettant les pieds devant l'autre à chaque jour. Mais t'avais-tu fait des recherches un peu avant? Avant de Tu t'étais partir, mais tu sais, préparé? tout s'est fait vite. Là. Ouais. Mon chien est décédé, puis 2 semaines après, je suis parti. Aïe, J'avais mon aïe. billet d'avion, puis... Comment ça se passe, genre, quand t'arrives là-bas, faut-tu que tu sois inscrit ou tu fais juste arriver, tu commences à marcher ou genre, comment ça moi, marche? j'avais fait des recherches là, sur Google, là, puis là, j'avais vu que ça prenait une crédentiale. Ça, c'est comme un petit passeport où tu fais tamponner chacun de tes arrêts. Donc, quand tu manges, quand tu dors, puis à la fin, quand tu arrives à Saint-Jacques-de-Compostelle, ben ta crédentiale, ton livret, ben c'est ce qui atteste que tu as marché tout le chemin. Puis j'avais comme vu ça. Puis là, j'ai vu qu'il y avait une association au Québec, l'Association des Amis de Compostelle. Puis j'ai communiqué avec eux, fait ma demande de crédentiale. J'étais allé chez la personne sur la Rive-Sud qui m'avait donné ça, puis ainsi de suite. Ouais, hein? Puis je m'étais acheté un sac à dos. J'avais, tu sais, quand je suis arrivé à Saint-Jean-Pied-de-Port, d'où je suis parti en France, ils m'ont donné la fameuse coquille Saint-Jacques que tu accroches à ton sac qui te définit en tant que pèlerin sur le chemin. Ah, c'est bien nice. Puis encore aujourd'hui, j'ai fait l'ascension de toutes mes montagnes avec ce sac à dos-là, Avec la coquille. avec la coquille. Oh, Wow. c'est bien Fait que nice. ça, pour ça, je suis superstitieux, peut-être. Je grimpe la montagne avec le même sac à dos. C'est pas le sac à dos le plus léger, mais pour moi, c'est important que le chemin de Compostelle continue à travers les hauts sommets que je fais. Mais oui, ça a définitivement changé ma vie à ce moment-là, en 2021. Puis après ça, tout a déboulé super rapidement. Là, C'est combien de kilomètres, Compostelle? Ben, en fait, 700 kilomètres. c'est un peu c'est infini. Tu peux partir de chez toi à Paris puis te rendre jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Moi, j'avais parti, selon mes recherches, d'un endroit où le plus grand nombre part, à Saint-Jean-Pied-de-Port. Ça, c'est 800 km. Ah, OK. Et puis moi, j'ai marché 700. Je me suis arrêté volontairement 100 km avant d'arriver. Pour la simple idée que je voulais qu'il y ait un bout du chemin qui me reste à faire. Je voulais pas le terminer. Ah! Puis Hey, un jour, j'irai terminer cette portion-là du chemin, puis j'arriverai... Comme tu voulais pas que ce challenge-là soit terminé déjà, tu voulais comme que ça c'est un perdure. peu comme un gâteau. Je me suis gardé Une petite un morceau pointe. de gâteau dans le frigo pour... Arrête. C'est bien hot Pour comme plus façon de tard. C'est rare penser. qu'on Ouais. entend ça. Ouais. genre. Tu sais, t'es si près du but, genre. Mais 100 km, quand Ouais, même. mais j'aime l'idée. Tu sais, moi, le fait d'y avoir arrivé, tu sais, ça m'aurait pris peut-être 3 jours de plus. Dans le contexte où je l'ai fait, l'idée de savoir que je vais y retourner un jour, je la porte. Puis ça me nourrit beaucoup plus que d'avoir marché jusqu'à Saint-Jacques. OK. Ouais. Puis 700 km, ça t'a pris combien de temps? 24 jours.
30 km par jour à peu près. OK. Ouais. Quand même. Les gens, ils font, c'est-tu comme une moyenne, mettons, de faire un genre de 30 par jour? Ou... À peu près, 20, Ouais. 25, 30. Là. Tu sais, au début, je vous avoue, là, les premières journées, je marchais 15 km, j'étais penché. Puis là, j'allais me coucher toute l'après-midi. Là. Tu sais, je marchais le matin. Puis, Ah ouais, on dirait que j'aurais pensé Ouais. que ça aurait été plus que ça, par exemple. ouais. Tu Puis sais, après 20, ça- je trouve puis que c'est après quand ça, même réaliste. après ça, ben, la deuxième semaine, là, tu sais, là, j'étais monté à 25. Puis la troisième semaine, là, je marchais des 35, 38 km par jour. Hum. Fait que ça m'a fait une moyenne. Wow. Ouais. Puis qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu commences ce processus-là? Genre, est-ce que justement, c'est devenu un processus justement thérapeutique ou est-ce que vraiment tu sais, t'es vraiment avec toi-même, là, tu sais, fait Ouais, que t'as ben- le temps d'explorer toutes les facettes de ta vie, puis de... Vraiment, vraiment. Puis, tu sais, c'est un chemin qui est super introspectif. Tu fais des rencontres, tu oui. deviens vraiment connecté à l'instant présent. Ouais. Puis ça m'a beaucoup appris. Puis à ce moment-là, j'avais comme fait un journal de bord que je partageais à chaque jour sur ma page Facebook. Puis chaque journée m'apprenait une espèce de leçon. Le chemin me donnait une leçon qu'encore aujourd'hui, je relis parce que Wow. ça a encore de l'écho. Puis, tu sais, pour vous donner un exemple, la première journée que je marche, je rencontre un Français qui s'appelle Michel, un monsieur dans la soixantaine. Puis là, lui, il m'explique qu'il est parti de chez lui à Dijon, de Dijon en France. Oui. Puis, tu sais, on avait vu ensemble un panneau, Saint-Jacques-de-Compostelle, 800 km. Ben moi, ça m'apparaît comme le bout du monde. Mhm. Puis lui, en voyant le même panneau que moi, ben il s'est dit, hey, j'ai la moitié du chemin de fait. Oh my God. Ouais. Wow. Fait que là, à ce moment-là, ben, tu sais, le chemin m'a enseigné que dans la vie, tout est relatif. C'est juste une question Tellement. de perspective. Ben oui, 100 On a vu les deux, on a observé la même affiche, puis ça avait une signification complètement différente. Donc, aujourd'hui, je me rappelle que tout est relatif, ça dépend juste de l'angle de vue que tu regardes. Ouais. Ah, Tellement. wow, Ben, c'est comme beau, le ça. fameux verre à moitié plein, Ben oui. à moitié vide. Mm. Puis là, tu termines cette expédition-là, retour à la vie normale. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que tu te dis comme... Hey, m'allais monter l'Everest, moi. Non, mais attends, parce que là, tu as fait toutes sortes d'affaires, là, des marathons, des Ironman, des... Ben, ça, c'est venu beaucoup après. Tu sais, moi, OK. quand je suis revenu de Compostelle en 2021, Il s'est rien passé Ben concrètement. non, j'ai repris ma vie normale, Ouais, puis ouais. ainsi de suite. Puis après ça a été à mon prochain voyage OK. au Guatemala en décembre 2021. Dans les congés des fêtes, là, j'étais allé au Guatemala toute seule pour Toute seule. me promener, un voyage sac à dos. Ça me fascine. Puis finalement, je rencontre quelqu'un au hasard puis qui me parle d'un volcan. Puis moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Tu sais, le volcan qui est en éruption, Ouais. le volcan Fuego. Puis bref, il me parle d'une randonnée. Puis c'est un peu comme ça que j'ai goûté à la grande randonnée puis à l'altitude pour la Mhm. première fois de ma vie. T'avais Puis- jamais monté de montagne avant? Ben, un petit peu. Tu sais, Ouais, j'étais allé en récréatif, altitude là, en voyageant au Pérou, en OK, Bolivie. Là, OK. tu sais, j'avais goûté un petit peu en allant au Machu Picchu, des trucs comme ça, mais jamais dans l'esprit de monter une montagne. Là, tu sais. OK. Puis là, c'était la première fois que j'avais le désir de me rendre en haut pour voir. En fait, l'objectif, c'était de voir le volcan en face en éruption. Puis là, ce moment-là, il a certainement été clé dans mon parcours parce que là, j'en ai fait une motivation. Tu sais, je me suis dit, aïe, aïe, c'est cool. C'était complètement magique. Là. Tu sais, les nuages étaient en dessous de nous. Puis, L'effet que ça t'a procuré quand le lever t'étais de en soleil, haut. Ouais. c'est ça. Cet effet-là m'a donné Ça a allumé quelque chose, là. exact, une passion qui a fait en sorte que le Kilimanjaro, qu'on entend souvent parler, Ouais. est devenu un rêve. Puis après ça, ben, je me suis fixé le Kilimanjaro à l'été 2022 comme objectif. Puis puisque j'étais pas trop en forme, ben là, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour m'entraîner? Puis quand je suis revenu en janvier 2022, le 12 janvier 2022, ben, il y a eu l'annonce du premier marathon de Drummondville. Fait que ça, c'est il y a 4 ans exactement. Mhm. Ouais, Ah. parce- Fait ouais, qu'il y on a est le 4 13. ans, il y a 4 ans, j'ai commencé à courir. C'était pas associé à Déchaîne-toi, ça? Oui, Ouais. vraiment. OK, Ouais. fait que c'est le premier, Avant, il y a il y avait 4 ans? juste le demi. Ouais. OK, je savais pas. Puis en 2022, ils ont annoncé, on fait
le premier marathon. OK. Fait que là, moi, j'ai dit, hey, je m'inscris. Mais à ce moment-là, moi, j'avais Mais aucun... tu courais pas, là, dans ce temps-là. J'avais là. jamais couru, là. Cette année-là, j'ai fait le demi, moi. Ouais. Puis, Ça a pas de moi, sens. je connaissais aucun de mes chums, tu sais, qui avait fait des marathons où on n'était pas dans cette effervescence-là de connaître plein de monde qui font des marathons à ce moment-là. Puis, écoute, je raconte ça dans la chambre de hockey, mes chums partent tout à rire, là, tu sais, ils disent, oui. tu vas mourir d'une crise de cœur, là. Puis, En buvant ta bière après ta game de deck, là. finalement, j'ai persévéré. Tu sais, au début, je me rappelle le 12 janvier, là, je vais tout le temps me rappeler de cette date-là, 2022. Là, j'ai couru 3 km pour la première fois. J'avais Wow. marché la moitié, mais je m'étais rendu au bout. Puis après T'avais ça, comme 4 mois pour te Ouais, préparer Ben, parce tu que sais, c'était c'est 21 ça. mai, il me Il l'avait semble. annoncé. Il l'avait annoncé Ouais. d'avance pour que les gens aient le temps de s'entraîner. Le 18 ou le 21 mai, il me semble que c'était. Ouais. Fait que ça a été ça qui a été ma motivation. Puis après ça, le Kilimanjaro est arrivé. Puis là, j'ai décidé de... Kilimanjaro a été aussi important Ouais, dans mon élément parcours. Puis là, déclencheur. après, tout a déboulé. Puis mon parcours, il est vraiment Condensé. condensé. Là. Ça À partir de juillet 2022, là, ça déboule. Là, Mais là, c'est ça. ça parce serait, que là- ça serait trop long d'énumérer Ben tout non, ce mais que là, j'ai c'est fait ça. depuis juillet 2022 comme ascension puis comme défi sportif. Là. Oh my Mais là, God. moi, je veux savoir, là, parce que moi, je suis tout le temps comme chaque petit sujet que tu nommes me vient 1000 questions. Mais là, tu cours, mettons, ton 3 km que tu marches à moitié. Là. Ouais. À la fin, tu dis-tu, Eh boy. qu'est-ce que je fais là, moi, là? Genre, je me prends pour qui, là, Je suis d'aller Ouais. faire un marathon dans caca. 4 mois? Absolument. Tu sais, je me disais, aïe, aïe, ça va être vraiment difficile. Là, Ouais. tu sais, tu te dis, mais le corps s'adapte. Ouais. Et puis, il s'adapte quand même rapidement avec la course. Là. Tu sais, ça prend du temps aimer ça aussi. Ouais. Fait que il faut, je pense, que tu le fasses pour les bonnes raisons. 100%. Tu sais, moi, j'ai comme eu une introspection de me dire, OK, là, tu sais, je suis pas en forme, faut que je me prenne en main. Puis, tu sais, le matin, quand tu te regardes dans le miroir puis tu te trouves pas beau, là, tu sais, c'est un wake-up call. Là. Fait que ça a été un peu ça qui s'est passé à ce moment-là. Puis j'ai simplement eu la persévérance qu'il fallait avoir pour m'entraîner puis le faire parce que je suis convaincu que 90% des gens qui ont la volonté de le faire vont le faire. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est qu'il faut que ça soit plus grand que juste avoir le goût de le faire, tu sais. Faut vraiment que tu aies comme un objectif plus grand. Ben, tu sais, moi, j'ai j'avais la motivation d'explorer mon potentiel puis d'avoir une meilleure forme physique. J'étais motivé par le Kilimanjaro. Dans le fond, j'avais une récompense après mon Ouais. objectif. Je me disais, si je réussis le marathon, ben, je me serais prouvé quelque chose à moi-même. Puis à ce moment-là, ben, je m'inscrirai puis j'irai au Kilimanjaro. Fait que je me suis souvent nourri d'une récompense, d'un prochain Ouais. objectif plus grand en faisant un. Ah, puis c'est bien Puis correct. quand j'étais allé faire le Kilimanjaro, ben, je m'étais peut-être dit, ben, si je réussis, j'irai faire telle autre affaire, puis ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça. Puis Ouais. encore aujourd'hui, c'est un peu comme ça que ça se passe. Ah ouais, hein? Ouais. Est-ce que tu l'avais tout fait à la course, ton marathon? Ou tu avais marché? Je pense que j'avais marché peut-être 1 ou 2 kilomètres. Là. Tu sais, il y a ce qu'on appelle le mur. Oui, là, à 30. Ben, à 30, là, puis il y a des Moi, je moments... l'ai à deux. tu sais, il y a des moments difficiles là, dans un marathon, évidemment, t'as des hauts, des bas. L'important, c'est juste de continuer à avancer. Puis à un moment donné, le mal change de place, puis tu vas te remettre à courir, même si c'est moins vite, tu sais. Puis après ça, ben, tu fais ton temps à toi, puis là, tu vas avoir le goût d'en refaire un autre pour battre ton propre temps. C'est pour ça qu'on dit souvent que quand on fait des courses à pied, ben, tout le monde est gagnant parce que c'est nous contre nous-mêmes. Ben Puis, oui, Ouais. 100%. tu sais, aujourd'hui, je cours des marathons 1 heure et plus vite que ce premier-là. Mais Et c'est si fun, j'avais hein? jamais fait le premier, aujourd'hui, je courrais pas. Ben tu sais. Mais non, c'est c'est ça. ça. Fait que- Je pensais que tu disais que tu le faisais en 1 heure et que j'étais... Non, non. Pardon. Puis, Imagine. qu'est-ce qui se passe ici? Ah, ouais. Puis là, mettons des. Tu sais, tout ça, là, mettons les marathons. C'est quoi, t'as fait aussi des Ironman? T'as-tu fait un Ironman? Ouais, j'ai fait un full Ironman à Mont-Tremblant. En fait, quand j'avais fait le marathon, j'étais inspiré par les gens aussi qui faisaient des triathlons. Ouais. OK. Puis je m'étais dit, ben dans 1 an, je ferai le full Ironman. Est-ce que tu savais nager?
J'avais nagé dans une piscine hors terre quand j'étais jeune, 24 pieds. OK, mais t'avais c'était pas, pas genre- mal, c'était pas mal ça, mon expérience de nageur. Ah, Tu ouais. sais, c'est rare, Ça tu te donne dis, espoir quand même. c'est rare, tu te dis, je vais nager 3,8 km Non. dans un lac. Ben là, non, tu sais. c'est Fait que sûr, j'avais non. pas cette C'est vrai que ça t'aide. expérience-là de nager en eau libre, mais tout s'apprend, tu sais, je veux dire, c'est vraiment un état d'esprit. Puis il faut avoir une espèce de patience. Tu sais, nager 3,8 km, ça va prendre environ 1 heure et demie. C'est de la patience. Tu sais que c'est des coups de bras, puis que dans 1 heure et demie, tu vas avoir terminé. Ouais. Ouais. Ça dure pas toute la vie, ça dure 1 heure et demie. Dans l'eau libre, en plus, tu dois rien voir. Ben, au Québec, en tout cas. Ben, Tu sais, genre, à Tremblant, tu dois Non, rien voir. ben, tu vois, tu regardes pas, dans le fond, tu tombes dans ta tête, puis dans un mouvement juste répétitif. Moi, je trouve ça super zen comme exercice de nager. Ça fait tellement du bien au corps. Là. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire ce sport-là, puis ça te fait vraiment profiter des lacs qu'on a au Québec. Ouais, Tu sais, c'est c'est sûr. c'est une- Comme, Non, mais c'est une richesse qu'on a puis qu'on sous-estime, tu sais, Ouais. qu'ailleurs dans le monde, ils ont pas nécessairement, mais c'est ça. Je m'étais entraîné dans le parc de la Mauricie. oui. Puis non, vraiment, ça a été une belle expérience, mon Ironman. Puis après ça, j'ai fait des courses entre elles aussi. Ouais, non, mais c'est ça. Ouais. C'est fou, Puis- raide, ça. Genre, v'là 5 ans, t'étais quasi sédentaire. Ouais, il y a 5 ans, je pesais 225 livres. Oh, Ouais. ouais. Puis genre, là, il... Là, je pèse 175 livres. Non, puis mais je outre suis- ton je suis vraiment en poids, forme. là, genre, t'as monté... T'es une des 500 personnes qui a monté le plus... Tu sais, je suis flabbergastée, mais raide. Est-ce qu'en ce moment, tu serais capable. T'es-tu capable de dire que t'es au sommet de ta forme? genre? Ah oui, en ce Ah moment, ouais, hein? j'ai jamais été en forme de même. OK. Puis, mettons, est-ce que tu te dis que tu ferais être encore plus en forme ou t'es genre, pour elle, en ce moment, là, ça y va? Ben, on peut tout le temps être plus. Après, il y a un équilibre. Tu sais, moi, je veux pas faire de ma vie une folie à m'entraîner 30 heures par semaine. Là. C'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de me sentir prêt, de préparer mon expédition. Là, en ce moment, c'est ce que je fais. Je suis au sommet de ma forme. Cette semaine, j'ai couru un petit peu plus que 100 km. Ah, OK. Une petite semaine. Mercredi, j'ai fait un marathon à Drummondville juste pour le fun, dans les rues en plein hiver. Arrête. C'est mais- là que je t'ai croisé sur le bord de la rue? Je sais pas, mais tu sais, Mais on s'était fait un bye-bye, je sais pas si tu te rappelles. C'est il y a genre 2 semaines. tout est relatif. Ça a vraiment... tout a vraiment évolué rapidement. Puis ma perspective complètement. est différente d'il y a quelques années par rapport aux défis d'envergure, d'endurance. Là, moi, ici, j'ai qu'en 2023, tu as fait ta première montagne à haute altitude, le Ouais. Manaslu. Oui, C'est le Manaslu en septembre Manaslu. 2023. Au Népal, qui est un sommet de 8163 mètres. Ouais. Juste ça. Ouais, T'as comment pas d'allure. Puis ça, c'était ton premier sommet en haute altitude. Non, en fait, j'avais fait d'autres montagnes avant pour me préparer Ben, à mettons, celle-là. excuse, je vais Mais c'était dire, mon de premier 8000. 8000 mètres. Ouais, c'est ça. Ouais. OK. Puis comment ça s'est passé? Genre, c'est... Ben, le Cette premier montée-là. 8000 mètres, il est vraiment intimidant parce que, C'est sûr. tu sais, il y a l'inconnu de la zone de la mort qu'ils Ouais, appellent ouais. en alpinisme. Scientifiquement, tu sais, la vie humaine est impossible à long terme à cette altitude-là. Puis après ça, ben, quand tu gravis ces hauts sommets-là, il n'y a pas de secours externe possible. Ah non, Donc, c'est il n'y a ça. pas l'armée paramédics, qui ouais, non, peut Ouais. venir te sauver. Il n'y a pas d'hélicoptère qui peut venir en haut de 6500 mètres. Ah, c'est vrai? Donc, OK, je savais pas. Ça doit être À quand partir même... de Fait que 6500 c'est pour ça mètres, que les corps sont laissés en haut des montagnes. pour d'autres raisons OK. aussi, mais entre autres, là, tu n'as aucun secours. Tu n'as pas d'hélicoptère qui peut venir te chercher en haut de 6500 mètres. Tu es laissé à toi-même OK, je savais carrément. Tu dépends des gens avec qui tu es, puis vice-versa, eux dépendent de toi Ouais. aussi. Donc, oui, c'est assez intimidant, le mon premier. Puis après ça, ben, tu sais, comment tu le choisis, c'est que il y a 14 sommets de 8000 mètres sur la planète. Ah, Ils sont ouais, OK. tous dans les Himalayas. OK? Puis après ça, ben, dans les 14, il y en a comme 4-5 plus faciles, puis 4-5 plus durs. OK. C'est quoi, mettons, les 4-5 plus faciles, les 4-5 plus durs? Ben, les 4-5 plus faciles, là, le Manaslu en fait partie. OK. L'Everest en fait partie aussi. Ah, OK. L'Everest, c'est le plus haut, mais c'est
il fait partie des 4-5 plus faciles techniquement et tout à grimper. C'est quoi qui les rend plus faciles ou plus durs, mettons? Ben, c'est le terrain, la technicité de la montagne, Ouais, puis c'est aussi ça. la dangerosité de la montagne. Tu sais, il y a des montagnes beaucoup plus dangereuses que d'autres dans les 8000 qui sont plus exposées aux séracs, aux avalanches, aux chutes de roches. Ouais. Comme le K2, ça, c'est une des plus dangereuses et probablement la montagne, là, du moins qui est largement reconnue comme étant la plus difficile à gravir au monde. Oh my God. Ouais. Ouais, ça, je vais vouloir qu'on en parle aussi. Mais là, après, mettons le Manaslu. C'est quoi que tu montes après ça? C'est l'Everest? Ouais, après ça, en revenant du Manaslu, là, tu sais, moi, en allant au Manaslu, c'est que j'avais le rêve de l'Everest. Puis le Manaslu, c'était juste pour avoir l'expérience. Ouais, de vivre le 8000 En fait, mètres. je voulais avoir l'expérience nécessaire. Là. Je voulais pas aller à l'Everest en débutant puis en n'ayant pas d'expérience, comme plusieurs personnes, malheureusement, font. Parce que c'était ça ton but ultime à ce moment-là. Mon but, c'était d'aller à l'Everest dans ma vie. C'était un but récent, on s'entend. Là. Ouais. Je rêvais pas de ça il y a 5 ans. Non, pas non, du c'est tout. ça, ouais. Puis, je voulais faire les choses bien. Puis, quand je suis revenu du Manaslu, ben là, étant donné qu'on a fait le sommet et tout s'était bien passé. Mon corps s'était bien adapté à l'altitude, ainsi de suite. Ben moi, ça avait confirmé ce que je souhaitais confirmer. Puis, c'est comme ça que j'ai annoncé en novembre 2023 là, que j'allais à l'Everest au printemps 2024. Puis, à ce moment-là, par contre, je me suis comme dit... Aïe, tu sais, c'est bien d'avoir un objectif personnel immense, mais ce serait cool d'avoir un objectif collectif à travers de le vivre ça. avec quelqu'un Puis d'autre. c'est comme ça que, tu sais, je me suis associé à Enfant Soleil, Mm. puis que j'avais annoncé que j'organisais une levée de fonds de 100 000 Hey, c'est bon, pour ouais, Enfant hein? Soleil. Wow. Puis à ce moment-là, tu sais, c'est assez cocasse parce que quand j'ai appelé à Enfant Soleil, eux, tu sais, 100 000 il y avait 4-5 personnes dans l'histoire Ben de la oui, fondation c'est ça, qui avaient exact. amassé ça. Là. Fait que, tu sais, ils me disaient, hey, Charles, genre, T'sais, ouais, c'est- mais pas c'est c'est égal. audacieux. non, mais c'est très il avait audacieux. dit, tu sais, on va commencer, on va fixer un objectif de 25 000, puis après ça, tu sais, on 25, pourra... 25 000 qui est beaucoup d'argent Ben aussi. Oui, 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 là, vraiment, tu sais. c'est difficile à ramasser, Ben là, honnêtement. On mais sous-estime, c'est là, mais sûr. c'est difficile. Puis après ça, tu sais, il avait dit, on va augmenter l'objectif en parcours, tu sais. Puis j'y avais tenu, j'y avais dit, moi, c'est important que l'objectif, il soit aussi gros que l'Everest, c'est pour Ah, moi. ouais, ben oui. Puis je veux qu'il soit imposant dès le départ, pareil comme est la montagne. Mm. Puis j'avais tenu mon bout. Puis écoute, ils m'ont fait confiance. Puis finalement, ben c'est ça, tu sais, j'avais réussi à amasser 150 000 Complètement. Pourquoi ouais. t'as choisi Enfant Soleil? T'as-tu... pour plein de raisons, mais assurément parce que, tu sais, les enfants, c'est eux qui ont le plus grand courage. Traverser ce qu'ils traversent, c'est la plus haute des montagnes, puis c'est aussi, tu sais, beaucoup d'impuissance. De vulnérabilité. Autant pour l'enfant que pour les parents. Pour l'enfant, là. puis c'est ça, la cause Enfant Soleil, c'est ce que j'aime. Tu sais, c'est une cause qui est à travers tout le Québec. Puis c'est une cause qui supporte aussi les familles, les parents. Mhm. Donc, qui sont eux aussi super impuissants quand les enfants sont malades. Donc, ça me rejoignait beaucoup. Puis encore aujourd'hui, je suis associé avec eux Ben, pour mon la Dieu. 3e année de suite. Puis, Ils ont dû être impressionnés, là. Genre, tabarouette. Mais ça, 150 000, là, c'est ça fait une grande énorme. différence. non, Oui, c'est énorme, là, fou, tu sais. Je veux dire, c'est énorme, puis tu retires une grande fierté de ça dans le sens que, tu sais, tu te dis, ben mon initiative, elle a pu faire une différence dans la vie de plein d'enfants malades du Québec et de leur famille. Ben oui, tu sais, que Ouais. tu fais vraiment... Tu sais, t'as vraiment un impact, là. Oui, puis c'est motivant aussi pour toi, tu sais, quand tu te retrouves sur la montagne, quand tu vis des moments difficiles, parce qu'il y en a, là, quand tu es dans ta tente, tu as le temps de penser, tu sais, il y a Ben oui. beaucoup de temps. C'est des expéditions qui sont longues, qui durent à peu près 1 mois et demi, 2 mois, les expéditions pour un 8000 mètres. T'es pas 1 mois et demi, 2 mois à gravir la montagne. Là. Il y a beaucoup de temps ouais, qui se parce passe au camp de base dans la Ouais. tente à attendre que la météo Oui, soit c'est ça. La opportun, météo, puis c'est elle ainsi qui de guide suite. l'expédition. là, Voilà, dans le fond, donc ouais. il y a beaucoup de hauts et de bas émotionnels. Ben oui. Puis moi, à chaque fois que je traverse des gros bas, ben je pense à eux. Ah,
Puis ça me permet de relativiser puis de rester focus dans ce que je fais. Ouais. T'as-tu déjà été les rencontrer? Ouais, j'ai été, à l'hôpital? j'ai été mis en contact Non. quelques reprises, notamment aussi ici avec un enfant soleil. À Drummond? Oui, à Drummond. Mais tu sais, c'est pas tout le temps des gens, les enfants soleil, c'est pas nécessairement tout le temps des gens aussi qui sont dans les hôpitaux. C'est souvent, c'est ça. Ouais. Puis, je veux juste qu'on en parle rapidement de l'Everest, là, parce qu'il y a quand même eu un point tournant dans ta vie là, à ce moment-là. Oui, vraiment. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que tu t'es retrouvé, je pense, ton coéquipier a abandonné, a décidé de finalement ne pas faire... Ne pas graver l'Everest. Puis là, moi, j'étais seul. J'ai appelé mon ami Louis, avec qui j'avais fait d'autres sommets auparavant. Puis Louis se trouvait à être caméraman pour le YouTuber Inoxtag. Puis c'est comme ça que je me suis retrouvé, dans le fond, à faire équipe avec eux. Parce que là, dans le fond, c'est ça. Toi, tu as eu le flash que Louis t'avait dit qu'il allait probablement monter. Oui, c'est ça. Puis là, l'Everest, pour les gens qui le savent pas, il y a comme une plage là, de genre 2-3 semaines dans l'année que tu peux le monter. Puis après ça... Oui, l'expédition, normalement, c'est en avril et mai. Ouais. Puis les sommets se font généralement là, entre le 12 et 26-27 mai là, à chaque année. Là. Il y a une fenêtre météo propice. Là, parce que sinon, en dehors de ça, c'est trop dangereux. C'est les vents qui sont trop élevés. Puis après ça, la mousson arrive. Puis avant, là, t'as l'hiver. Donc, mais c'est surtout principalement relié au vent. Ouais. Fait que là, toi, tu te dis, hey, c'est vrai, lui, il monte, je vais lui lâcher un coup de fil des fois que je pourrais monter avec lui. Puis là, finalement, lui, c'est le caméraman d'un YouTuber. Un YouTuber français, je sais pas si ça ressemble à quoi sa notoriété, mais il est mondialement reconnu dans la francophonie. Il y a des millions de followers. Sur l'ensemble de ses réseaux, il y a peut-être, si tu les additionnes toutes, il y a 20 millions de followers. Là. Puis là, ils ont fait un documentaire. Qui est... Ça, je pense, c'est comme une des plus grandes productions françaises là, qui a été publiée sur YouTube. Sur YouTube, écoute, c'est un succès phénoménal. Là, 50 millions de vues. C'est incroyable, ce documentaire-là. Kaizen, honnêtement, les gens qui l'ont pas vu, un des vidéos de films d'aventure les plus inspirants, personnellement, que j'ai vu de ma vie. Là. Mais moi, je me rappelle, mon chum me dit « Hey, tu veux-tu écouter un documentaire? C'est un YouTuber, il gravit l'Everest. » Tout, je suis comme... Je sais pas, là, tu sais, comme dans le sens, oui, là, mais tu sais, pas tant emballé. Puis là, je vois ça, là, que je suis comme, OK, mais c'est genre une production qui a pas de bon sens, là. Tu sais, c'est vraiment de très grande qualité. Puis là, quand je te vois, je fais, c'est Chantal. Moi, je savais pas que t'étais dedans, là, dans ce documentaire-là. En fait, c'est que, tu sais, moi, je pouvais pas dévoiler avec qui, finalement, j'avais fait mon ascension parce que j'avais promis aux gars, en me joignant à eux, que je dévoilais rien pour garder leur surprise. Je voulais pas dire que hey, j'ai fait le sommet à Inoxtag, puis finalement, tout le monde apprend que Inoxtag a fait le sommet avant même que le documentaire sorte. C'est ça, ouais. Mais, tu sais, en fait, ce qui est bien du documentaire, c'est le message. Tu sais, il n'y a rien qui est mis autour de l'exploit en tant que tel. C'est plus le message qui est fort. Puis je pense que tout le monde, mais surtout les jeunes, ont intérêt à regarder ce documentaire-là. Mais je pense qu'il y a une grande partie là, des gens qui l'ont déjà vu, évidemment. Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, dans le fond, Inoxtag, c'est pas quelqu'un, mettons, qui est reconnu pour faire des sommets. Tu sais, c'était comme un genre de... c'est un YouTuber, mais tu sais, du monde comme toi puis moi, qui décide que je m'en vais monter l'Everest. Fait que là, il filme toute sa préparation. Puis là, tu sais, il paraîtrait là, que le monde, là, genre, ça disait, hey, il va jamais y arriver, ça n'a pas de bon sens, il fait pas de sport, tu sais, il fait pas de... Tu sais, je sais pas c'était quoi sa relation avec le sport à ce moment-là, mais puis finalement... gravi. Puis, tu sais, c'est vraiment émouvant là, comme documentaire. Là, c'est vraiment, vraiment incroyable. Fait que là, qu'est-ce qui se passe dans ta vie quand ça s'est diffusé? Genre. Tu sais, c'est sûr, moi, la scène qu'on me voit dans le documentaire, il aurait pu me mettre à plein de moments. Parce que j'ai fait toute l'expédition de 2 mois. Puis la scène qu'Inoxtag a choisi de le mettre, c'est un des moments les plus drôles. C'est un des moments les plus drôles que nous, on a vécu ensemble. Parce que, tu sais,
ce qui est différent de l'Everest, c'est qu'on était vraiment une belle gang. On avait une chimie d'équipe, puis on a passé du bon temps ensemble. Puis, moi, je n'étais pas censé faire partie du documentaire. Ben non, c'est ça. Mais ce moment-là avait tellement été drôle dans notre expédition, mon histoire de diarrhée au camp 2. Oh non! Non, mais c'est épique, là, cette scène-là, dans le documentaire. Inoxtag, il m'appelle, tu sais, au mois de juillet 2024, puis il me dit « Hey, Charles, pour vrai, comment il m'a dit ça? » Il me dit « L'équipe est pétée de rire. » Fait que là... Elle est pétée de rire, hein. Fait que là, je comprends qu'ils ont trouvé la scène drôle. Donc, tu sais, il me demande la permission pour, parce que c'est quand mettre même ça dans toi le documentaire. Qui dis que la diarrhée, là, fait que là, j'ai dit, moi, je m'en rappelle vaguement. C'est des souvenirs pour moi. Tu sais, je me suis pas filmé en train de dire ça. C'est eux qui ont les enregistrements. Le footage, Fait que j'ai dit, il n'y a pas de trouble. Tu sais, tu peux le mettre. Il n'y a pas de... Je suis pas stressé de ça du tout. Puis finalement, ils l'ont mis. Puis c'est devenu une scène épique. Que je me fais encore parler aujourd'hui, puis c'est super drôle parce qu'en fait, tous les alpinistes peuvent aussi relate avec ce qui s'est passé parce que ça arrive fréquemment parce que en fait, notre nourriture change complètement. Ben oui. Tu sais, juste l'eau qu'on boit, c'est de la neige qu'on fait fondre pendant 2 mois. Non, mais là, c'est ça. Là. Donc, tu sais, c'est des trucs qu'à un moment ou un autre dans l'aventure, ça se peut que des petits malaises va se passer. Puis, digestifs. Puis c'est ça de voir ça, ça fait juste... tu sais, il y a un moment dans le documentaire qui est super comme lourd, intense. Puis là, après ça, ce moment-là qui est drôle, ça a été super bien fait. Puis ça exprime la camaraderie qu'on avait, les gars, ensemble. Hein. Mais c'est quoi les chances que tu tombes sur ce documentaire-là puis comme tu fasses comme Charles! Les chances étaient quand même grandes parce que le documentaire il a été vu 50 millions de fois. Là, ça a vraiment explosé sur YouTube. Là. Ouais. Mais force d'admettre que si, mettons, c'était pas de mon chum, je pense pas que j'aurais jamais écouté ce documentaire-là. Mais tu sais, peut-être. Moi qui n'a aucune relation, mettons, avec l'alpinisme et tout ça, j'ai quand même trouvé ça vraiment bon. Là. Fait que, tu sais, je conseille à tous. Là, je vais le mettre dans la description. Là, c'est vraiment, vraiment écœurant comme documentaire. Fait que là, il t'appelle et te dit « Hey, je peux-tu le diffuser? » Là, toi, à ce moment-là, as-tu une communauté sur les réseaux sociaux, Jean? Non, moi, à ce moment-là, là, dans ma vie, j'avais jamais eu Instagram. OK, fait que t'étais juste sur Facebook que tu documentais un peu même ce que pas, tu faisais. Que j'écrivais des trucs sur ma page Facebook personnelle à des gens que je commence. Que tu connaissais. Exact. Que je connaissais. Puis, avant la sortie du documentaire, tu sais, avec ce que je faisais, il y a un ami qui me dit « Charles, pour vrai, là, arrête là, de sticker à pas en avoir d'Instagram. » Parce que toi, tu voulais pas en avoir? Ouais, moi, je voulais me distancer de ça. Je considérais que les gens dans la vie passent trop de temps sur leur téléphone, sur Instagram, sur tout. Donc, je voulais pas avoir ça qui me pourrit un peu la vie puis qui gruge 1 heure ou 2 de ma journée à être là-dessus. Donc, j'avais tout le temps refusé. Puis après ça, j'ai comme accepté parce que je comprenais que mon parcours devenait inspirant. Puis c'est comme ça que j'ai fait ma première publication sur Instagram après avoir fait le Ultra Trail Arikana 125 km. J'ai fait ça. Puis après ça, le documentaire est sorti. Là, c'est sûr, j'ai gagné rapidement beaucoup de followers à cause du documentaire. Puis ensuite de ça, j'ai fait une vidéo qui est devenue virale, justement, de mon sommet de Manaslu où j'étais émotif. Puis là, les choses ont grandi comme rapidement. Puis après ça, j'ai trouvé un plaisir à inspirer les gens. Sur mon Instagram, parfois, je fais des publications où j'étale un peu mon parcours, puis je montre de où je suis parti. Ouais, c'est beau à voir, là, je montre de l'âge à laquelle aussi j'ai commencé. Oui, absolument. Donc, c'est aussi un message de dire que tout est possible. Là. Moi, j'ai commencé l'alpinisme à 35 ans. Je veux dire, il n'y a pas d'âge dans la vie pour commencer quelque chose, s'intéresser à de nouvelles choses, à vivre nos rêves. Donc, c'est un peu ça le message que j'essaie de
de Délivrer, promouvoir. ouais. Puis en même temps, ben c'est sûr que les gens, tu sais, étant devenus connus dans le monde de l'alpinisme, puis de la montagne, puis de la randonnée, ben les gens s'intéressent à ce que je fais. Donc, c'est une façon pour moi aussi de partager mes aventures, mes expéditions, Ouais. des images. Donc, c'est un peu ça, mais tu sais, je me vois plus comme un athlète, un aventurier, que comme un créateur de contenu. Tu sais, je veux Ben pas oui. créer du contenu pour créer du contenu. Puis jusqu'à présent, ben, tu sais, j'ai jamais fait de story avec des trucs Charles 15 puis des affaires de même. ouais. Puis c'est pas... c'est juste pour une question de volonté, tu sais. Il y a parce des que gens tu qui dois en en avoir font... des approches. Il y a là, des quand gens même. qui en font un métier, puis c'est Ouais. super honorable, là, tu sais, dans le sens que c'est parfait, tu sais. C'est mieux que de travailler, pour ces personnes-là, c'est mieux de travailler que de 8 à 5 dans un bureau, là. Mhm. Mais c'est juste que moi, j'ai pas cette fibre-là, pour le moment, du moins. C'est bien correct. Là. Puis... T'inspires les gens ben, quand je veux même, pas- là, tu sais. Oui, évidemment, tu sais, on s'inspire tous, je pense, un et l'autre. Mais oui, c'est une belle plateforme pour que ça soit répandu grand public, là, tu Ben sais. oui. Mhm. Ouais. Puis là, je veux juste qu'on parle rapidement du codeur. Puis après ça, on va pouvoir rentrer dans nos grandes questions. Donc, parce que là, c'est ça qui arrive C'est genre quand on l'intro reçoit la du plus monde. longue de l'histoire de l'humanité. Non, mais c'est parce qu'il y a du. C'est parce que je veux que les gens apprennent Ben à oui, le connaître, 100%. puis les exploits qu'il a fait. Puis, tu sais, C'est je trouve ça grandiose. important d'en parler pour que vraiment les gens comprennent à quel point c'est grandiose ce que tu as accompli. Fait que là, dans le fond, c'est l'an dernier que tu as gravi le Ouais, codeur. au mois d'août, ça a fait 5 mois. Ça a C'est fait ça. 5 mois Codeur. que j'ai gravi le codeur. Ouais. Étant un des monts les plus dangereux à monter. Un des plus dangereux, là, tu sais, top 3 des plus dangereux, si je peux dire. Puis Quand même, hein? reconnu comme étant la plus difficile. Là, Comment tu te sens Oh, avant de ouais. commencer ton expé? Est-ce que t'es stressé, genre? Est-ce que ouais, t'es... c'est sûr, là, tu sais, t'as peur. Là. Tu te dis-tu, je vais-tu mourir? Parce que ça s'est fait en 2 temps, hein, si je me rappelle. Ou qu'est-ce qui c'était pas cette montagne-là que, comme finalement, t'as comme appris que tu pouvais peut-être pas te rendre au sommet? Non, en fait, c'est que en allant au K2, moi, j'en avais tellement peur que je voulais pas faire mes rotations sur la montagne pour m'acclimater à l'altitude. Je me suis C'est dit... quoi ça? OK, faut que tu redescendes, comme un peu quand tu pour fais de la t'acclimater plongée. à la très haute altitude, faut que tu t'acclimates. Donc, il faut que tu montes, puis tu redescendes. Là, tu te reposes. Ensuite de ça, tu vas attendre une fenêtre météo pour essayer le sommet un peu plus tard. Fait OK. qu'il y a un processus d'acclimatation qu'on appelle. Ah ouais. Normalement, tu sais, tu fais ce processus-là sur la montagne que tu vas gravir. Puis moi, étant donné que j'avais vraiment peur du K2, et avec raison, ben, j'ai essayé de faire le Broad Peak, qui est le 12e plus haut sommet, qui est aussi un 8000 mètres, qui est juste à côté du K2. Puis ça, finalement, ben, on n'a pas réussi à atteindre le sommet. Il a fallu faire demi-tour à 300 mètres seulement du sommet. Ah, c'est ça, je me rappelle. Il n'y a de ça. pas eu aucune personne là, cette année qui a fait le sommet. C'est les les conditions étaient météo vraiment... qui n'avaient pas de bon sens. là. Ben, en fait, c'est qu'il y avait beaucoup trop de neige. Là. Tu sais, il y a OK. une avalanche qui est passée juste à côté de nous. Ah, mon Puis, Dieu. tu sais, j'ai des vidéos, là, j'ai de la neige aux épaules. Puis, tu sais, fallait faire la break the trail, là, comme on dit. Puis, c'était extrêmement difficile d'avancer. Puis, on n'y arrivait pas. On était vraiment exposés dans des conditions dangereuses. Puis, on était en style alpin. Là. Il n'y avait pas de corde fixe. Moi puis mon Sherpa, on était attachés un à l'autre. Aïe, aïe. Puis à un moment donné, tu sais, ça prend aussi la lucidité de dire OK, on Ça, fait c'est- demi-tour, Ah ouais. puis Ouais, c'est ça. on Ça doit réessayera être une autre tough, fois. là, de se dire ça. là. Ben écoute, tu sais, moi, j'étais parti, j'avais fait la poussée pour le sommet à partir du camp 2. Là. J'étais monté au camp 2, puis après ça, à partir du camp 2, j'avais essayé le sommet, puis tu sais, j'avais skippé comme le camp 3, camp 4. Aïe, Fait aïe. que c'était une poussée de 26 heures Et Oh my God. Seigneur. du camp 2 à cause qu'on était ralenti à avancer dans la neige. Puis après 26 heures d'effort, on était à 300 mètres du sommet, tu le vois, là. Puis là, tu décides de faire demi-tour. Hey, 300 mètres, c'est... Tu sais, mettons, sur une route, là, c'est pas loin, là. Mais tu sais, Ouais, en non, mais altitude, là, c'est par différent. contre, 300 mètres de dénivelé Non, c'est vertical, là, c'est un... Il Mais ça en doit être reste crève-cœur. encore pas mal, mais oui, c'est crève-cœur. Ben oui, t'es quand C'est même très très près du crève-cœur, but, mais là. en même temps, le vrai sommet, c'est de revenir en bas. Là, tu sais. Ben fait là, que, 100%. à un moment donné, ça prend juste la lucidité de dire OK, c'est pas les bonnes conditions, c'est pas aujourd'hui.
on respecte la montagne, puis on va d'abord. Mais t'as la moitié du chemin de fait. Là, il faut que tu reviens d'abord, puis tu fasses tout le chemin au retour. Puis c'est ça, en descendant, elle tombe dans une crevasse. Il est arrivé plein d'affaires. Fait que non, ça a été une grosse aventure. Puis, tu sais, l'alpinisme, c'est vraiment un sport qui est différent des autres. Tu sais, tu célèbres quand tu es à mi-chemin au sommet. C'est un sport c'est un des seuls sports que tu peux pas abandonner aussi. T'sais. Moi, si j'abandonne, je meurs. Ben non, c'est ça. T'as pas le choix. T'sais, mettons, on court un marathon, ben tu te blesses à 27 km, ben t'arrêtes, puis c'est pas plus grave. Non, c'est ça. Tu fais n'importe quel sport, tu te blesses, tu joues au hockey, tu te blesses, ben t'arrêtes. C'est l'ego qui mange un coup, mais le reste, tu peux arrêter. L'alpinisme, moi, si j'arrête, peu importe, là, il faut que tu redescendes. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment, pour ça, c'est vraiment un sport qui est dangereux. Mais cette notion de danger-là, j'ai appris à l'apprivoiser. Puis ça fait en sorte que dans la vie de tous les jours, ben tous les petits stress que les gens ont, ben disons que ça me calme pas mal. Ben oui. Tu sais, le plus grand stress du monde, là, c'est, mettons, de partir pour l'aéroport. Là, les mondes sont stressés, puis ils partent 4-5 heures d'avance, puis... moi, c'est pas le genre de situation qui va me stresser. Puis j'avais écouté un podcast, justement, d'Alex Honnold qui a fait le film, le documentaire Free Solo, qui est exceptionnel. Puis c'est ça qui racontait par rapport au danger. Donc, d'expérimenter le danger, c'est pas que je l'aime, c'est juste que j'ai appris comme à l'apprivoiser, puis à pas avoir trop d'appréhension. Tu sais, la peur, c'est souvent relié avec nos appréhensions. On s'imagine des choses. Mais c'est ça, l'anxiété, Donc là, tu sais, moi, j'aborde les montagnes que je grimpe en me disant, Charles, tu sais, ça se passe une journée à la fois. Ouais. Fait que tu y vas. C'est juste qu'il faut que tu fasses les affaires consciencieusement. Il faut que tu t'entoures de bonnes personnes. Tout le temps, tu te promènes d'avoir la lucidité, puis ainsi de suite. Là, donc, j'essaie d'avoir une approche qui est vraiment au jour le jour avec en ayant du jugement. Mais après, je suis exposé quand même aux aléas de la vie. Puis comme je disais à mes proches dans des discussions qu'on a, si jamais il m'arrive un truc, ben c'est parce que j'aurais pas été chanceux à mauvaise place au mauvais moment. J'espère du moins que ce sera pas une erreur de jugement de ma part. As-tu déjà eu des malaises, mettons, en altitude? Non, j'ai jamais, moi, personnellement, eu des trucs où je me suis senti physiquement... limité. Oui, c'est ça. Mais par contre, j'ai souvent vu des gens en avoir. Puis, malheureusement, c'est les montagnes de 8000 mètres que je fais, ben, à chaque expédition, on n'est pas nombreux. Là, ben non, c'est ça. À part l'Everest, les autres, on est 50, 60, 70 alpinistes avec nos Sherpas qui gravit la montagne chaque année. Puis à chaque fois, il y a quelqu'un qui décède. Fait que c'est inévitable. C'est troublant là, quand même de traverser ça. Ouais. Comment ta famille prend ça quand tu leur dis « Hey, là, je m'en vais je pense monter un nouveau sommet ». Je pense qu'à travers mon parcours, ils se sont comme... pas habitués, mais ils ont comme pris confiance. Puis, ils ont vu l'évolution. Ils ont vu aussi que je suis capable de faire demi-tour. J'ai souvent fait demi-tour. Je pense au Makalu cette année, en 2025, en mai. J'ai fait demi-tour. Encore une fois, là, j'étais à 500 mètres du sommet. Puis, on a fait demi-tour. Cette fois-là, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a pu réessayer 4-5 jours après. Puis là, on a fait le sommet. OK, mais moi, je pense que c'est de ça que je faisais référence d'abord. J'avais fait demi-tour la semaine d'avant. Donc, je pense que ma famille font confiance au jugement, au fait que je suis capable de faire demi-tour. Puis après, comme je leur dis, moi, je vis ma passion, je vis mes rêves autant que possible. Je vis la vie que je m'imagine, puis c'est ce que je souhaite à tout le monde. Si jamais je décède, c'est les aléas de la vie.
Puis ça peut nous arriver quand on est ici aussi. Là, oui. Moi, j'ai plein d'histoires d'amis de mon âge qui sont décédés de maladies que jamais tu penses que ça va t'arriver. Donc, de tout le temps avoir le réflexe de reporter à plus tard puis de profiter de nos vies à la retraite. C'est correct, d'économiser pour la retraite, mais je pense que d'avoir l'équilibre puis d'avoir ce réflexe, c'est pas l'audace de vivre notre vie en ce moment. C'est moi, important. Je peux pas plus être alignée avec toi. Là. J'ai traversé un cancer, fait que moi, ma vision de la vie a complètement changé. Là. Moi, je veux vivre ma vie pendant que je suis capable de la vivre parce qu'on sait jamais quand la vie peut arrêter. Fait que je trouve ça un bon reality check, mettons. Hein? Oui, vraiment. Ouais. Puis si on parle de toi, parce que là, on a parlé beaucoup de tous tes exploits, tout ça, ce qui est extraordinaire. Puis je trouvais ça important qu'on prenne vraiment un moment pour les souligner puis en parler. Pour que les gens réalisent à quel point c'est grand ce que tu as fait. Là. C'est complètement fou. Ouais. Je buvais tes paroles, j'étais de main. Ah non, mais c'est ça, là, on s'emporte. Fait que, qui est Charles? L'humain derrière l'alpiniste, l'aventurier. Comment tu te décrirais? Comme... C'est une bonne question. Comment ta mère te décrirait? Ben, je pense que depuis que je suis jeune, je suis quelqu'un de curieux, qui a l'esprit d'aventure. Moi, avant d'être un alpiniste de haute altitude, j'étais un voyageur. C'est ça, tu l'as mentionné. J'étais un curieux, un épicurien. Je m'intéresse à plein de choses. J'aime découvrir des nouvelles choses, faire des trucs pour la première fois, rencontrer des gens... découvrir des nouvelles cultures, ainsi de suite. Donc, je pense que ça part de ça. Puis là, dans ce que j'explore, ça me fait vivre tout ça. C'est un voyage, dans le fond, d'aller gravir des montagnes. Il y a tout le trek qui précède l'ascension. Ouais. Donc, c'est un peu ce qui me définit, ma curiosité et mon esprit d'aventure. Puis après ça, je pense que j'ai des qualités qui viennent appuyer ce que je fais. Je suis capable de garder mon calme dans des moments de tension. Puis ça me sert beaucoup. Ouais. Fait que de garder ton calme, d'être capable d'être groundé, tu dirais que c'est ta plus grande qualité, mettons? Peut-être pas ma plus grande, mais ça fait partie des qualités, je pense, qui sont requises. Une de mes grandes qualités qui me sert aussi, c'est que je suis patient. Donc, quand on attend dans l'attente, là, souvent, c'est important d'attendre la bonne fenêtre météo. Souvent, les gens sont impatients, puis ils vont vouloir y aller, puis il arrive des trucs parce que c'est pas parfait, mais c'est tellement difficile à prévoir pour vrai, la météo. Ça change tellement vite. Ce qui rend les montagnes de 8000 mètres difficiles, c'est surtout à cause que la météo est extrêmement difficile à prévoir. Il y a des régions, comme quand je suis allée, là, évidemment, c'est un autre extrême, mais quand je suis allée à Calgary, on a visité un ranch, puis il disait que il y a comme des plages météo que dans la même journée, il peut neiger puis faire 30 degrés. Ouais. Genre, mettons, là, c'est à cause des vents, là, puis c'est les Inuk, là, les vents Inuk, là, qu'on appelle. Puis ça, c'est genre... C'est fou ce que les vents, ça peut faire, en fait. Là. Ça peut complètement changer... Chinook, c'est ça, Chinook. J'ai dit Inuk, mais Chinook. Fait que, en tout cas, moi, je trouve ça complètement fascinant. Fait que, tu sais, je comprends que, genre, mettons, dans une même journée, ça doit pouvoir changer du tout. En haute altitude, là. Même que j'imagine que c'est arrivé que t'es parti, puis finalement, revirement. Oui, absolument. Au K2, c'était au mois d'août, on partait pour le sommet qu'on pensait faire le 9 août. Finalement, la météo a changé de bord. Ah, c'est ça. Puis on a passé 3 nuits au camp 2 à attendre là, dans la tente au camp 2 à prier que ta tente elle résiste au gros vent puis à mauvaise température. Là. Ah non, c'est cool. Il est long, là, couché dans ton sleeping bag sur un petit matelas. T'es en montagne, là, t'as rien à faire, t'as pas de réseau, t'as pas rien. Là, tu peux même pas sortir de ta tente. T'as rien à faire, t'es... Ça n'a pas de bon sens. Ouais. C'est complètement fou. Puis là, on a nommé ta plus grande qualité. Tu dirais que c'est quoi ton plus grand défaut? Je procrastine gros dans la vie. Procrastination! C'est pas tant
Ben, moi, Pas tant cool, mais je déteste ce défaut-là que Ouais. j'ai de procrastiner. c'est gossant. Puis on aurait dit que je deviens ultra performant quand j'ai le dos Ouais. mûr. Là, tu sais, quand que, T'es tellement pas la première Sous la personne qui pression. dit ça. là. sous pression, le Ouais. dos mûr, là, j'ai été de même toute ma vie. Là, je pense aux études. Là, tu sais, Ouais. j'étudiais la veille d'un examen. Là, tu sais, je parlais à des gens de ma classe. Ça fait 3 semaines que mon j'étudie. travail, je l'ai commencé il y a 1 mois. Tu sais. Genre, j'ai Oui, l'examen dans oui. 3 semaines. Ils sont comme, moi, je vais commencer à étudier pour l'examen de... Je suis de même. Ouais. Ça, c'est vraiment, Aïe, aïe. c'est vraiment mon plus gros défaut, je dirais. En tout cas, Mais c'est tellement fréquent. c'est un de là. mes plus gros défauts, assurément. Puis, par contre, je me surprends parce que, tu sais, dans un contexte d'entraînement, mais je procrastine jamais sur mes cours, sur mes trucs. Ouais, je c'est pense ça, que, t'es tu sais, quand même... j'ai comme adopté des habitudes. Puis ça, je pense que pour éviter la procrastination, c'est une des recettes, c'est d'avoir des habitudes. Puis moi, c'est ce que j'observe dans les gens qui ont du succès. C'est des gens qui ont beaucoup d'habitudes, De constance. d'organisation, puis qui viennent intégrer plein de petits trucs au quotidien. Fait que ça, j'essaie de reproduire des habitudes pour améliorer ma performance. Mais je pense J'ai- qu'en fait, la procrastination vient du fait que ça nous tente pas de faire. Tandis que, mettons, toi, quand tu es en mode performance puis que tu sais que c'est pour aller faire tel objectif, ben ça te tente parce que, genre, t'as ton objectif en vue, tu sais. Mm. Moi, j'ai réalisé que ce qui me fait souvent procrastiner, c'est l'anxiété. Mm. S'il y a quelque chose qui me rend anxieuse, genre, je vais être dans le déni, je vais le repousser jusqu'à ce que mort s'ensuive. Mais c'est fou, ça, Ouais. parce que... Ça me crée de l'anxiété encore plus, Ben, fait que je le c'est repousse ça que encore j'allais plus. dire. C'est ça. C'est moi le problème. C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux parce que c'est ça. Ouais. Ça Ouais. ajoute, ça crée encore plus de... C'est pour ça qu'ils disent, tu sais, l'important, c'est le matin, tu sais, de se faire une petite to-do le matin. On est souvent énergique. Puis le sport, courir, ça nous rend plus énergique. Donc, des fois, tu sais, quand j'ai des trucs à faire, je vais courir plus tôt, mettons. Puis après ça, je suis énergisé. Puis là, je vais Ouais, clencher ouais, plus c'est de petits trucs. Mais là, on a parlé de constance. J'ai quasiment envie de rebondir là-dessus pour la question constance. Parce que dans le fond, l'épisode est commandité par Constance, qui est une application en ligne de bien-être. Fait qu'on offre des entraînements à chaque semaine d'environ 35-40 minutes, j'aurais envie de dire. Du cardio, de la muscu, du spinning, de la course. Il y a vraiment de tout pour tout le monde. On offre aussi des capsules éducatives sur les finances, sur le mindset, sur la nutrition. C'est pour ça que je te parlais de nutrition tantôt. Puis, pour que vraiment nos membres ils réussissent à atteindre un bien-être optimal dans toutes les sphères de leur vie, il y a un essai gratuit de 7 jours qui est disponible si vous voulez aller essayer au constanceapp.com et vous pouvez vous abonner avec le code promo AIGRE12 pour 15% de rabais sur votre abonnement mensuel, biannuel et annuel. Puis, l'équipe de Constance aimerait savoir, l'équipe de Constance étant moi, J'adore. mais pas juste moi, mais... Non, non, il y a quand même une bonne gang On a de une personnes bonne qui équipe travaillent maintenant. fort sur cette Oui. application-là. Mais on aimerait savoir dans quelle sphère de ta vie est-ce que tu te considères constant, puis dans quelle sphère de ta vie est-ce que c'est à travailler, que tu devrais améliorer ta constance. En fait, la constance, pour moi, c'est la chose la plus importante. Mhm. Quand les gens m'abordent et qui me demandent « Hey Charles, comment Un je devrais conseil, ouais. m'entraîner, comment je devrais faire tel truc. » Dans tous les domaines, la constance, c'est la clé de la réussite. Ouais. Puis, tu sais, moi, j'ai tout le temps, pour exemple, quelqu'un qui veut courir un 10 km, un marathon, peu importe, j'ai tout le temps constance. Mhm. On s'en fout. Quand tu commences à courir, on s'en fout que tu cours 10 km, 5 km quand tu sors courir. L'important, c'est d'avoir une constance d'y aller, exemple, 3 fois par semaine. Ouais. Ça, cette constance-là, si tu l'appliques indéfiniment, ben, c'est Excusez-moi, sûr que tu vas réussir. Mhm. Tu sais, avec persévérance et tout. Mais la 100%. constance, c'est pour moi super. Mais c'est la super- clé du succès, là, dans tout. Ouais. Là, tu sais. Si Puis en tu lâches fait- pas, si tu n'abandonnes pas, t'as Ben, beaucoup c'est de chances de qu'après ça, tu réussir. sais, avec la constance, c'est que tu crées un momentum. Mhm. Tu sais, moi, quand tu regardes mon parcours, là, c'est un momentum qui s'est créé, une espèce de constance. Puis après ça, ben, toute sorte d'entraînement plus gros que je sais même pas. Là. Tu sais, moi, on se serait vu il y a 1 an, ben, je savais même pas que j'irais au K2. Ah non, c'est ça. Tu sais, j'ai comme... tu sais, tout
décide au fur et à mesure que le momentum, la constance, puis toute l'évolution de chacun des défis que je fais. Ouais. Fait que tu dirais que ça serait au niveau de tes entraînements que tu es constant ou, mettons, le plus constant dans ta vie? Oui, sans doute au niveau de mes entraînements. Ouais. Puis y a-t-il quelque chose qui serait à travailler? Ça pourrait être, mettons, je texte pas assez mes amis pour les voir. Tu sais, ça peut être n'importe quoi. Oui, pas juste au niveau de c'est sûr, tu sais, je vous cacherai pas que la vie que j'ai vient avec un déséquilibre de beaucoup de sphères. Tu sais, juste l'an dernier, j'ai été pratiquement 6 mois hors du Québec. C'est sûr qu'il y a des lacunes. Là, tu sais, je suis pas un ami présent. Mais tu peux être présent sans l'être physiquement là, aussi. Oui, évidemment, mais... Mais en même temps, c'est sûr que si t'es dans un sommet de 8000 mètres, c'est difficile d'être présent. Tu sais, à l'envers, avec 11 heures de décalage, puis en n'ayant pas Internet, c'est pas évident. Je ne cache pas que je ne suis pas le gars le plus présent quand je suis en expédition. Ça vient avec des équilibres amoureux, plein de trucs, là, tu sais, des challenges, là, c'est sûr, dans ta vie personnelle, sociale. Il y a beaucoup de dualité dans ma vie. Tantôt, on parlait de retraite. Ben, moi, les expéditions que je fais, ça coûte extrêmement cher. Ça n'a pas de bon sens. Donc, la dualité que j'ai, c'est sacrifier une partie de ma retraite pour vivre des projets qui me font rêver maintenant. Donc, tu sais, j'ai cette dualité-là. Après ça, ben j'ai mon souhait d'avoir une famille, une femme, des enfants dans ma vie un jour. Mais j'ai le souhait de faire des expéditions qui font en sorte que je ne suis pas au Québec en permanence. C'est difficile là-dessus, tu sais, de bâtir quelque chose. C'est pas tout le monde qui veut s'investir avec un partenaire qui mène une vie comme je mène en ce moment. Mais bon, je garde espoir que la vie est bien faite, puis bref, la vie que les hauts sommets sont un chapitre aussi. Je ne ferai pas ça toute ma vie. Là. C'est beaucoup trop de temps, beaucoup trop cher, beaucoup trop dangereux aussi pour que je fasse ça encore très longtemps. Donc, sans doute qu'à un moment donné, je me poserai... un petit peu plus avec des expéditions plus courtes, donc plus faciles à gérer. C'est bon. Puis, j'ai envie de te demander, est-ce que tu serais capable de nous partager, mettons, le plus beau moment de ta vie versus le moins beau ou la plus grande épreuve que tu as vécue? Le plus beau moment de ma vie? Aïe. Il y en a beaucoup. Ben, c'est difficile de mettre le doigt sur un, mais... Tu sais, dans le contexte de l'Everest, là, c'est sûr que d'avoir réussi à amasser euphorique. 150 000 pour Enfants Soleil, de faire le sommet de l'Everest... Là, tout ça en même temps. Tout ça en l'espace de quelques jours. Je reviens 3-4 jours après, c'est le Téléthon. Puis, tu sais, tout ce moment-là de ma vie, c'est sûr que ça a été un grand moment. Ça va être euphorique. T'es au sommet de l'Everest, genre, t'es comme... Tout ce que je viens de faire, là, tu sais, c'est... Puis après ça, un des moments les plus sombres de ma vie, ben ça a été la perte de mon chien, tu sais, toute cette espèce de remise en question-là. Mais c'est un peu l'élément déclencheur de tout le reste. Ben, c'est ce que j'allais dire, c'est que, tu sais, souvent, nos plus grandes douleurs deviennent nos plus grandes opportunités, nos plus grandes forces. Donc, il ne faut pas se décourager quand on traverse des périodes plus grises de nos vies parce que c'est peut-être là que se cache le plus beau, en fait. Puis moi, c'est ce qui a été le point tournant puis l'élément déclencheur dans mon histoire. T'es habillé. Ouais. C'est magnifique. C'est beau. Est-ce qu'on serait rendu au segment signature? Segment signature. Aigre douce. Donc, on est rendu au segment aigre douce. Nos petites tasses avec les questions, c'est fait pour ça. Donc, on a... Il y a deux tasses. C'est ça. Il y a la tasse bleue, c'est les questions douces. Et tu devineras que la tasse rouge, c'est les questions aigres. Mais tu sais, c'est pas des questions... on n'est pas là pour te pogner. C'est qu'il y a des questions plus crunchy, des questions plus douces. Au pire...
Puis, tu sais, c'est des questions à Au court. pire, je vais changer de papier si Ben, je non, pas mais c'est répondre. ça. Absolument. Tu sais, puis, C'est quand même à court développement. Ouais. Fait que, tu sais, s'il y a rien qui te vient, passe au prochain. s'il y en a une que tu files pas, tu passes au prochain Ouais. aussi. Le film que tu regardes quand tu as besoin de Ah, réconfort, même si c'est un peu quétaine. Je l'aime, cette C'est question-là. bon, ça. Pour vrai, je pense que je dirais le Titanic. Ah! Ouais, Mon Dieu, C'est rare! c'est bouleversant comme Ouais. film. Hey, peux-tu croire, mon chum n'a jamais écouté ça? ouais. Moi, je dois l'avoir vu une vingtaine de fois. Ouais, moi aussi. Dirais-tu que t'es un grand romantique? T'aimes-tu ça, les histoires d'amour? Ouais, genre vraiment. les- Ouais, Ah ouais, ouais, hein? absolument. Ouais. OK. On aime ça. Ouais, on adore. On adore. Un Bon. homme près de ses émotions. qui Ouais, écoute le vraiment. Ça, Titanic. Parle-moi de je suis ça. hyper proche de mes émotions. Ah Puis ouais, j'ai hein? jamais peur d'en parler, non. Ah, Ah, ouais. ça, c'est vraiment une belle force. Ben, les gens qui me suivent sur Instagram, ils peuvent, Ah, ils c'est peuvent vrai, le c'est dire, ils vrai vont me que tu le voir démontres beaucoup, pleurer. Quelle peur as-tu finalement réussi à apprivoiser? Ouh, c'est bon, ça. Ben, je dirais. Ce qui va être surprenant, tu sais, je suis quelqu'un qui a le vertige dans Ah, la ouais, vie. arrête. Ouais, j'ai le vertige. Puis de faire des ascensions, là, ça me challenge vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Là. Tu sais, il y a des endroits d'un fois qu'on passe, là, c'est Ben oui, c'est étroit. exposé. puis Notre vie repose sur une corde, puis à côté de nous, il y a C'est le vide. 2 kilomètres de vide. Là, Ouais. tu sais. Puis Ouf. je te dis, là, tu sais, il faut vraiment que je me gère. Donc ça, je pense que j'ai réussi à apprivoiser, mais j'ai pas pour autant moins le vertige. Là. Ça, ouais. ouais. c'est- T'es plus capable de mieux dealer avec. Ouais. Wow. J'en pige d'autres? Hey, vas-y. Oui, on adore. Bon, celle-là. Quel moment de ta vie t'a fait comprendre à quel point tu es fort? C'est beau, ça. C'est des bonnes questions pour toi. On dirait que c'est quand Ouais. elles sont faites pour toi, genre. Quel moment de ma vie? Est-ce que des fois, tu t'arrêtes, genre, tu regardes en arrière de toi, puis tu fais comme, oh my God. Genre, le Charles de 5 ans, il capoterait, là. Ouais. Ben, je dirais. J'ai de la misère à mettre le doigt sur un moment Un qui m'a moment, fait ouais. comprendre à quel point je suis fort parce que dans les dernières années, il y en a. Tellement. Il y en a beaucoup. Puis d'un fois, encore, tu sais, encore aujourd'hui, je me sens faible. Ah ouais, Puis hein? c'est des trucs qui m'arrivent. Mais je garde tout le temps, tu sais, espoir que demain sera meilleur. Je prends jamais pour acquis que je suis fort parce que j'ai réussi tel ou tel truc. Je sais pas. Je sais pas comment répondre à cette question-là. Mais Quel tu peux moment dire de que ta c'est vie? vraiment, ouais, c'est ça, c'est un C'est portrait global. probablement Compostelle là, m'a fait comprendre que le fait de faire un pas à la fois, une petite bouchée à la Ouais. fois, de mettre un pied devant l'autre, qu'on pouvait tout accomplir dans la Ouais. vie. Ça a été vraiment éducatif à ce niveau-là. Puis encore aujourd'hui, quand j'aborde un gros projet, c'est ça, tu sais, c'est un pas à la fois. Il n'y a pas de shortcut. Mais ouais, il y a encore aussi aujourd'hui de la fragilité dans la force. Ben oui. Mais par contre, la différence, c'est que on connaît nos solutions puis on sait comment passer à travers tout ça parce que dans les ascensions, il y a des hauts, il y a des bas. Tu sais, quand je reviens d'une grande expédition, tu sais, il y a un bas qui est aussi gros que le haut que Ah, j'ai c'est vécu. clair, là. là, C'est une chute d'adrénaline. Puis Ouais, un- mon Dieu. ouais, vraiment. Des bonnes questions que vous avez. Eh oui. Merci. Qu'est-ce que tu fais juste pour toi, sans pression ni performance? Ah, ben ouais, Ça, aussi, c'est bon, bonne. ça. Ouais, c'est excellent. Moi, j'ai eu de la misère à y répondre, elle. Ben, Ah, mon Dieu, moi aussi. il y en a sans doute plein, mettons, mais... Tu sais, moi, j'aime ça. Mettons, quand je veux me faire plaisir, là, je vais à ma maison en Gaspésie, je vais passer une couple de jours T'as là-bas. une maison en Gaspésie? Ouais, j'ai acheté ça en 2015. Dans quel Mais coin? t'as plusieurs places, non? Ouais, mais en fait, je rêvais d'un bord de mer. Puis en 2015, j'avais acheté ça, tu sais, un peu par hasard. Je n'étais jamais allé en Gaspésie avant. C'est-tu beau, hein?
Moi, honnêtement, je me Ouais, tente c'est pas. Là, magnifique. Non, c'est- depuis 2015, je suis allé un nombre incalculable de fois. Puis quand je veux me faire plaisir, je vais là-bas. Là, puis C'est dans quel coin de la Gaspésie? c'est près de Grande-Vallée, dans le fond, sur la Haute-Gaspésie qu'ils appellent. Là. Ouais. Fait que Est-ce que tu passes par genre Rimouski, Rivière-du-Loup, Capcha, Saint-Anne-des-Monts ou tu passes par la baie des Chaleurs? Ouais, non, je passe par le nord, là, dans Ok. le fond, Saint-Anne-des-Monts, Matane, ainsi de suite. OK. Ouais. Puis non, c'est ça. Puis quand je vais là-bas, c'est vraiment mon paradis sur Terre Ah, que c'est j'appelle. fou. Puis c'est un moment de zénitude. Tu sais, c'est une maison ancestrale qui a 150 ans, que j'ai toute rénovée moi-même Arrête! en mettant. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment. What a man! Ouais. What a man! C'est à combien de temps, mettons, de Capcha, Saint-Anne-des-Monts, Matane? 2h30 Ok. à Plus loin. partir de. Voyons, de Matane. Ça va être beau. La famille à mon chum, ils ont de la famille en Gaspésie à Capcha, c'est pour ça que j'ai demandé. Ah, ok. C'est comme, pour moi, la référence, c'est Capcha, mettons. Ouais, je comprends. On t'offre un souper avec la personne de ton choix. Tu choisis qui? Vivante ou décédée, là. Et que, Écoute, peu importe. avec ma future femme. Ah! Non, ça serait cute, mais je voulais être cute dans ma réponse, mais C'est vraiment cute. sinon, dans une personnalité connue, publique, tu sais, c'est sûr, ça serait pour moi Roger Federer, qui est Ah un, ouais. qui est un grand idole à moi. C'est un idole de jeunesse, autant pour ses accomplissements que pour l'humain. Tu sais, moi, le tennis a été important pour moi dans ma jeunesse, puis encore aujourd'hui, Roger, je le regarde avec admiration. Fait que si j'avais la chance, ce serait la personnalité avec qui j'aimerais partager un moment. Un bon souper. Une petite dernière. Une dernière, une aigre ou Tu une peux douce? choisir. C'est toi qui choisis. OK, je vais y aller pour une Ouh. aigre. Et all-in. Ben, j'aime le risque. J'aime le danger. Quelle émotion te visite le plus souvent Oh. ces temps-ci? Et qu'est-ce qu'elle essaie de te dire, tu crois? Oh. Euh, Oh. En ce moment, je pense que, tu sais, je suis serein. Donc, la sérénité, je dirais, je suis serein avec les choix de vie que je fais. Je suis serein avec, tu sais, le parcours, ce qui m'attend, les objectifs que j'ai avec la vie que j'ai décidé d'avoir. Tu sais, il y a souvent des hauts et des bas, tu sais, des remises en question. Tu dois faire des choix d'être aventurier à temps plein, tout ce que ça implique, tout ce que tu fais vivre à tes proches. C'est tous des trucs que je suis conscient. Mais aujourd'hui, c'est ça, je suis serein avec les choix que j'ai faits dans toutes les sphères de ma vie. Puis je suis convaincu qu'il y a une suite qui est aussi belle que l'histoire que j'ai racontée aujourd'hui. Puis cette année, ben il y a d'autres sommets de 8000 mètres qui m'attendent. Ouais, Au c'est mois ça, de mars, hein? je vais partir au Népal là, pour gravir mon prochain 8000 mètres. Donc, au Népal, parmi les 14, au Népal, il y en a 7 des montagnes de 8000. Wow. Fait que tu t'en J'en vas ai en fait faire un, 4 là. des 7. Donc, Oh, il y en a OK. 3 que j'ai pas faites. Puis, ben, il y a assurément une des 3 que je vais faire une tentative. Puis, En mars. ouais, dans le fond, c'est au mois de mars que je vais prendre l'avion pour aller au Népal. Puis après ça, l'expédition, ça dure environ 2 mois. Mais dans mon parcours, c'est ça, tu sais, il y a de quoi de fascinant aussi, tu sais, dans le sens, j'ai gravi la plus haute, qui est l'Everest, la première. Le K2, qui est la deuxième. Ben oui. Suite de ça, le Lhotse, la Ouais. quatrième, Makalu, cinquième. Donc, si jamais j'ai la chance d'atteindre le sommet de la troisième, Wow. ben, je trouverais ça cool d'avoir fait le top 5. Puis ça, à ma connaissance, il n'y a pas de Canadien qui a fait le top 5 Wow. des plus hautes montagnes au monde. Complètement fou. Donc, à suivre, là, mais j'ai hâte de mettre les pieds au Népal, de retrouver mon Sherpa avec qui... Ouais, parce que tu le fais toujours avec le même, hein? Ouais, avec Rinji qui s'appelle. Donc, tous les sommets que j'ai faits au Népal, je les ai faits avec Rinji. Puis le Salut. K2 au Pakistan, ça, je l'ai fait avec un Sherpa qui s'appelle Fouri.
Ouais. Puis juste pour mettre les gens en contexte, s'ils connaissent pas ça, dans le fond, c'est quelqu'un de très expérimenté qui gagne sa vie qui monte avec les... Oui, bien en fait, les Sherpas, c'est une communauté, comme ici, on a les Premières Nations. Mhm. Donc, c'est une communauté qui est née en très haute altitude. Donc, eux, tu sais, exemple, le village que Renji vient, il est à presque 3000 mètres d'altitude. C'est Sherpa, bon. c'est leur nom de famille. Fait que sa femme, c'est Sherpa, les enfants, c'est des Sherpas, la grand-maman, c'est une Sherpa. Donc, ce sont tous des Sherpas, mais de la façon qu'on utilise le mot Sherpa, nous, c'est pour désigner un guide de montagne. Oui, c'est ça. Donc, les Sherpas viennent tous d'un endroit géographique précis. Donc, c'est là où se retrouve la communauté Sherpa. Puis eux, ils ont des prédispositions physiologiques pour être adaptés à faire ce genre d'expédition-là. Ben, s'ils vivent de base à 3000 mètres d'altitude, c'est sûr que leur Ben, c'est système ça, est déjà... ils ont des cages thoraciques sont rodés, plus grandes, ouais, un c'est sang ça. différent d'une autre, puis ainsi de suite. Ouais. Mais ce sont des gens absolument incroyables, tu sais, dans ce que j'ai raconté aujourd'hui. Moi, pas de Sherpa, ben, non, il n'y a pas d'histoire de 8000 mètres. Là, Non, tu sais, les héros des hauts sommets, ce sont les Sherpas. Ouais. Ton Sherpa, il doit être comme, encore une autre montagne? Genre, tu sais, vu que t'es comme dans... Ben, on a a développé une relation d'amitié. Mais oui. Là, tu sais, Ouais, c'est ça. Eux, ils gravissent une montagne de 8000 ou deux par année. Puis ça, faut dire, parce que j'ai trouvé Ils ça gagnent fascinant. toute leur année en faisant ça. Ouais, puis ils gagnent très bien leur vie. Là, Oui, vraiment, honnêtement. C'est pas des là-dessus, gens en sous-traitance, ben pas en sous-traitance, mais qui eux, sont dans la misère. mettons, là. là, ils sont, ce sont probablement les personnes les mieux rémunérées du Népal. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, avec ce qu'on leur donne là, pour boire et tout, là, c'est plusieurs milliers de dollars en US. Fait qu'eux, avec leur monnaie de là-bas, non. ils peuvent, Parce que c'est quoi? ils peuvent Dans offrir un des belles podcast, vies à t'en leur parlais. famille. Là, ouais. Mettons, les gens qui vivent là, dans ces régions-là, là, en moyenne, gagnent leur vie. Ça ressemble à quoi? J'avais fait des recherches Ouais, là-dessus, puis mais t'en avais parlé, ça m'avait c'était- fasciné. Là. Il me semble que c'était moins de 1000 $ US par année. C'est ça. Puis, exemple, moi, quand j'ai fait le combo Everest-Lhotse, ben Renji, avec son salaire, puis le pourboire, ben j'y avais donné, me semble, autour de 20 000 $ US pour l'expédition. Ouais. C'est complètement fou. Eux, ça fait une immense différence dans leur vie, là, d'avoir des gens comme Charles qui montent... Oh my God! Ouais, c'est complètement fou. Ça change la vie. Renji, ses enfants ils sont allés à l'école, à l'université, et ainsi de suite. OK, et puis plus vieux. Lui, il a pu offrir... Oui, c'est ça. Il a pu offrir... Renji, il a 51 ans maintenant. C'est fou, pareil. Puis c'est un des Sherpas les plus vieux comme guide de montagne, puis les plus expérimentés aussi. Puis... chaque fois que je vais là-bas, ben là, maintenant, je vais manger avec sa famille, ses enfants, puis tout. Ouais. Puis, c'est bien nice. Lui, il a pu acheter un appartement à Katmandou, puis offrir une vie meilleure à un peu toute sa famille. Là. Aïe, c'est hot. C'est bien beau. Puis là, tu nous parles de un sommet que tu vises très bientôt. Donc là, j'imagine qu'on va pouvoir peut-être tu nous as dit qu'on allait peut-être éventuellement être mis au courant de ça sur tes réseaux sociaux. Ouais. Donc, si les gens veulent savoir, allez c'est où que ça Charles. se passe? Allez suivre Charles sur les réseaux. C'est Charles Page, aventurier. Ouais, c'est exact. fascinant. Puis, sur Instagram? Ouais, sur Instagram. T'es sur TikTok? Non. C'est vraiment instant. Il est comme this is too much. Une chose à la fois. Instagram, c'est assez... c'est déjà prenant. Là, Est-ce qu'il y a une méchante belle communauté à entretenir là-dessus? Ouais. Est-ce que tu vas documenter un peu tes prochains sommets ou est-ce que tu peux faire ça? Ben écoute, c'est difficile d'avoir une équipe pour, venir appuyer, me filmer, et ainsi de suite. Là. C'est des choses qui ont des coûts énormes parce que ça doit pas avoir de bon sens. tous les permis, puis ainsi de suite, que ça nécessite. Mais oui, c'est sûr que dans le futur, j'aimerais faire l'exercice de peut-être faire un petit film pour montrer des images aux gens que j'ai jamais vus. Comment ça se passe. Là.
que les gens n'ont jamais vues, de peut-être un jour écrire un livre, des trucs de même, mais c'est pas des choses pour lesquelles je suis pressé de faire. Ouais. Tu sais, je suis pas genre, j'ai monté le codeur, j'écris un livre le mois d'après. Là. Non, Tu sais, c'est ça. je vais faire les choses, Une chose à la fois, ouais. comme je le sens, mais c'est de quoi qui me parle de plus en plus, puis peut-être qu'un jour, je raconterai l'histoire de long en large en entrant un petit peu plus dans les détails de ma vie personnelle, des hauts et des bas, puis c'est ça. Pour le moment, je pense juste que là, il me reste beaucoup de chapitres à vivre dans la vraie vie, puis cette année 2026 particulièrement, je pense que ça va être une belle et bonne année à plusieurs égards. Wow. J'adore. J'ai tellement adoré. Là, pour vrai, oui. C'était enivrant. Vraiment. Ouais, Captivant. Ouais, vraiment, c'est fou, tu sais. Puis j'ai quand même écouté une couple de podcasts là, sur lesquels t'es passé. Puis à chaque fois, on dirait que c'est... Tu sais, tu partages des nouvelles histoires, puis on en apprend constamment sur toi. Puis je trouve ça fou. C'est fou de voir ce que tu as accompli, en fait. Là, Tu sais, t'as l'air d'être vraiment 100% aligné avec la personne que t'es, tu sais. Ouais. Vraiment groundé, puis comme tu sais ce que tu t'en vas, puis c'est vraiment beau à voir. Puis c'est vrai que ça donne de l'espoir à toutes les gens qui t'écoutent de comme, si je veux faire quelque chose, ben comme je peux le faire, tu sais. Fait que merci tellement d'être passé. Ouais, merci. D'être venu nous Merci jaser. à vous de m'avoir reçu. Réel plaisir. Grande chance qu'on a eu. Puis merci aux gens à la maison de nous avoir écoutés. On vous invite évidemment à vous abonner à notre Patreon. C'est Aigre Douce Podcast. Quelle surprise! Contre toute attente. Oui, c'est ça. Donc, évidemment, sur le Patreon, on est de plus en plus nombreux. Donc, on est bien heureuse de ça. Les épisodes sont tous publiés en primeur sur le Patreon. Vous pouvez les avoir en audio ou en vidéo, ou les deux, là, en audio et en vidéo. Puis, on a tous nos épisodes bonus aussi qui sont publiés sur le Patreon. Fait que vous allez en avoir pour, j'allais dire votre argent, mais pour vos besoins. Pour ce que vous avez envie. Fait que merci tout le monde, puis on se voit bientôt dans un prochain épisode. Bye! Bye tout le monde!